Bon Dieu, nous assoyons. À nous tourner dans le Psaume 113 à la gloire de Dieu. J'aime connaître, je connais la méditation. C'est madame ce keyboard là. Et cher a dit que bon, on médite pour nous. On est pasteur du côté de Porto Rico. Pasteur, c'est une période d'anniversaire mariage, nous comprenons ça. Et pasteur en haut groupe, nous comprenons. Pasteur qui est sans couler dans le venir. Même j'en ai qui comprennent les vacances nous. On l'était jugé nécessaire. Je pense que c'est très bien pour le passer un petit peu avec le pasteur. Là, on ne va pas bravo vous ça. C'est proposé. Ça dit dans ce moment-là, pasteur, il y a une onction sous lui. Onction sous lui. Nous allons faire lecture dans Psaume 113. Sorti dans verset 1er, il vient dans verset 9, à la gloire de Dieu. Il dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile. Il en a fait mère joyeuse au milieu de ses enfants. Loué l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour grâce, pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, soumission que vous faites nos cadeaux, parce que lorsque nous avons pris parole, nous ne sommes pas capables de mettre connaissance en premier, ni ça nous connaît, ni ça nous entendait, parce que chaque fois que nous avons approché de vous, nous venons comprendre et connaître en plus, Seigneur. La minute ça a débattu de la chair et le sang, et maintenant d'autant plus, vie homme charnel, ça disparaît, et que vous-même vous capable d'établir l'esprit dans tout ça que nous va dire dans la minute ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous la sœur? Amen. Bon, nous sommes étranges parce que le plus souvent, placement dans le coin ça allié, et vraiment prendre plaisir dans ce coin ça. Vraiment prendre plaisir là-dedans. Mais l'homme film de Psaume 113, nous avons fait une série de fléchettes et de Psaume 113 à travers des personnages bibliques, des personnages que nous connaissons bon Dieu retirés dans la poussière, des personnages que nous connaissons bon Dieu retirés dans la honte, des personnages que nous connaissons bon Dieu retirés dans la pleurs et que limite est très haut. Nous avons pensé avec Anne. Anne qui c'est la femme d'Elkana, que nous parlons dans 1 Samuel chapitre 1er. Si nous avons un sujet autour de Psaume 113, moi je dit que faveur mon Dieu, chita dans l'humilité. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que aigle lui-même il a gens que lui contrôler nature. Si nous sommes capables de parler d'un aigle, scientifiquement on explique que un aigle il a une période que l'arrivée et il y a une période de restructuration. Une période de restructuration ça, nous avons une période de restauration. Ou bien une période de réhabilitation. C'est pas pour un infirmière ou bien un professeur d'école. Chaque période arrivée, ils font un recyclage pour eux. Nous comprenons ça? C'est pas qu'on est, nous ne pas qu'on est, nous. Mais ils ont demandé dans le programme pédagogique là, pour moun ça ali retourner sous banc pour y aller faire une réhabilitation avec moun ça pour le capable de faire ça la faire plus mieux toujours. Et bien un aigle, je sais que scientifiquement aigle qu'on arrive dans une période li obligé et bien suspendre voler, yo suspendre well, li suspendre crier, li suspendre faire parade, li suspendre et bien établir énergie dans la nature là pour lui capable de rentrer dans un trou. OK? Et bien dans trou ça il dit lorsque aigle arrive dans trou ça, toute plumage qui sous lui yo bon nombre de temps yo prend yo tomber. Ah ouais? Ça veut dire immédiatement que yo tomber, toute force pour aigle ta voler, yo n'a plus non pas vrai? Puisque yo tombé, aigle obligé font titan dans trou. Il faut que aigle d'accord crie l'autre bête yo qui vient dans oreilles. Dans nombre de temps pour le passer. Est-ce que vous comprenez ça me dit là?
Ça veut dire, dans le nombre de temps que l'aigle a fait dans le trou, il faut l'accepter que dans le moment, il n'a pas qu'à rouler. Il faut l'accepter que dans le moment, plume li tombe. Et il faut l'accepter que les non trou. Parce que c'est réalité ça que la vie. Mais on explique tout scientifiquement, toute autre bête qui est dans la forêt, dans la nature, il n'y a pas de présence aigle là. Puisque il n'y a pas de présence aigle là, il tombe, il est caïmoun, il va pas payer l'école, il va pas manger avec, il va pas faire rien avec tête, tout le monde tombe et dit, côté lui, je ne sais pas où lui, ou quoi il était là, ou quoi il t'a taillé mandat, ou quoi il t'a volé bien haut. Mais aigle lui-même, il y a une période d'élévation. Est-ce que nous pouvons dire là? Il y a une période côté que bon Dieu a formé. Il y a une période côté que scientifiquement, naturellement, le supposé passer par étape ça. Il parle de deux gros oiseaux. Lorsque nous sommes à l'école, on dit que autruche là, plus gros que aigle là. Il est plus gros que tous les oiseaux autour. Mais aigle en le plus gros, parce que autruche là. Autruche là, lui-même, là où elle voit, je ne dis pas aigle dans la nature là, il commence à contrôler la nature là. Pour lui-même, aigle ça n'a pas existé encore. Pour lui-même, soeur ça, il n'est pas souvent encore. Pour lui-même, frère ça, il n'est pas capable de encore. Pour lui-même, ou même qui est dans la grâce, ou après dans la grâce. C'est ça que les gens qui ont gardé, l'autre bête qui a gardé, comprennent que aigle ça, il est ruiné. Il est ruiné. Et tout fait parce que vous connaissez dans l'esprit que aigle en volé puis vous passez. Dans la période de restructuration, ça, lorsque aigle en fin, voler et fin passer toute étape dans le trou, la science explique que dans l'autre période, plus mieux commencer à repousser. Si tu yeux églaté, piche, il commence à l'ouvrir. De temps en temps, il commence à éclairer. Combien de monde a commencé à éclairer à ce moment? Il est dans la poussière là, mais il sentit que il pas longtemps sorti dans la poussière. Et il commence à l'ouvrir les yeux. Même la science explique que l'autre plume au fin poussé sous l'aigle, tout le monde, toute bête, tous les oiseaux qui t'a parlé aigle mal, ils n'ont pas une idée de ce qu'a fait dans la vie aigle. Est-ce que comment ça qu'a dit là? Parce que au moment que mon Dieu besoin de passer dans la poussière là, tout le monde a connu dans la poussière là. Mais le bon Dieu doit lever dans la poussière là, pas de monde qui connaît. C'est un grand matin, il y a un sourire sur le visage. Dis Seigneur, par mon visage transformé à soi. Dis ça fort. Dis Seigneur, par mon visage transformé à soi. Il y a un aigle qui vient une déconnexion naturelle, une déconnexion, on est capable de dire sociale, c'est ma actualiser, il y a une déconnexion parentale, il y a une déconnexion économique, il y a une déconnexion avec toute surface terrestre là, et que scientifiquement on vient expliquer que elle ça, il vient arriver à un niveau, il comprend que force retourne sous lui, il comprend que la joie retourne sous lui, il comprend que l'élévation entre la caille pour nous commencer à prendre un élan pour voler sortir dans le trou. Dis Seigneur, j'ai besoin de voler sortir dans le trou. Est-ce que vous voulez sortir dans le trou? Scientifiquement expliqué, lorsque l'aigle prend un élan pour sortir dans le trou, il pète un cri. Et cri, ça c'est l'identité aigle là. Il pète un cri, c'est comme si vous faites n'importe 6 mois à l'église là, pas que vous qui on son alléluia dans la bouche, mais c'est autorité autant de seul tel péton alléluia. Ou pas de gens qui vont faire prier la caillou, parce que votre jamais en mesure, c'est autorité de prier péter la caillou. Ou pas de gens qui font action de grâce la caillou, c'est autorité ou action de grâce péter la caillou. Et bien, aigle péton cri. Identité le fait connaître toute notre bête que là. Combien de monde qui l'a à soi? Combien de monde pensé qui finit mais qui l'a à soi? Combien de monde pensé que toute habilité est réduite, mais bon Dieu réhabilité à soi? Et la Bible, la science expliquée, lorsque Exa, il finit péton cri, toute notre bête obligée de rester bien bas à regarder, parce que bête Aigle vient voler 10 fois plus haut qu'avant. Est-ce que vous avez ça qu'a dit là? Aigle vient voler 10 fois plus haut qu'avant.
Et non pour les bêtes qui suivent lui, qui ont une trace. Dis Seigneur, je ne vais pas l'ennemi, je une trace. Je ne vais pas l'ennemi, je une trace. Bon niveau, mon Dieu a levé, dans la poussière. Et ça me met dans Somme 113 pour me arriver dans la vie. Anna, bon, comment est Anna du tout, non? Ça me met dans Somme 113 c'est là, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Pendant Jésus a passé, il est bâtiment. Et puis, élévation, rentrer la caille bâtiment. C'est ce qu'on ça. Pendant Jésus a passé, il est bâtiment qui font nombre de temps dans poussière, nombre de temps que cœur on a frappé le visage. Mais le moment bâtiment est arrivé, il est obligé, ouais, dans le nom de Jésus. Lorsque le moment pour l'arrivée pour sortir dans la poussière, pas de monde qui a campé. Mais quand étape nous allons pour mon Dieu lever. Et nous allons étape ça dans la vie. Anne c'était madame, yonna madame Elkana. Et d'après définition, interprétation grecque de nom Anne voulait dire grâce. Combien de gens nous changer grâce à soi? Non, Anne voulait dire grâce. On regarde l'humilité de Anne et de Anna, la femme d'Elkana. Nous sommes dans Somme 113. Côté que dans Somme 113 ans, il dit, il rentrait dans la maison femme qui est stérile là. Il est petit. Est-ce que vous voyez ça? Et je il y a toute forme de stérilité à soi. Il y a stérilité spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? L'on a une stérilité spirituelle là. Il y a des gens qui prennent le soin pour parler mal de vous. L'on a une stérilité spirituelle, ça veut dire qu'on manque productif. Il y a des gens qui t'a supposé visiter au bureau pour prier. Mais c'est les gens qui montent sous l'eau. Est-ce que là? Amen. L'autre stérilité spirituelle, nous depuis qu'on est sous lit, nous depuis comme prophète là, on va chercher le mot, non pas, ou pas ouais. Est-ce que vous comprenez ça qu'a fait là? Et nous parlons dans la vie, côté que même la présence d'Elkana pas capable de porter la joie dans la vie Anne. Pour ne pas faire écho avec l'histoire, parce que nous connaissons l'histoire déjà, que Elkana a deux madames. À l'époque, Dieu te permet que la polygamie était à l'heure dans l'Ancien Testament. Mais nous allons parler de la polygamie ce soir. Nous allons retracer comment faire Anne sortir de une étape de stérilité pour tomber dans une étape de fertilité, pour tomber dans une étape de bénédiction, d'élévation, d'action de grâce. Moi, je dois soir, la vie où sont établis. Étape sont on va accepter parce que mon Dieu veut. Mais en plus, on a des étapes où il y a, dans le niveau, c'est même dans Deutéronome 28, verset 18. Dans Deutéronome 28, verset 18, on peut compter que Dieu a parlé avec Moïse. Dans le temps d'Elkana, il était considéré la stérilité comme une malédiction, comme une malédiction. Ça veut dire une femme qui est stérile, ou sont honte dans la société d'Israël là. Une femme qui est stérile, ou sont réponses qui répugnant. Elle dit, pas qu'à on Dieu, regarde avec bébé. Les situations vraiment avant qu'on y est, c'est là ça nous vient plus mauvais regard. Des situations vraiment avant qu'on y est, des étapes qu'on a traversées avec nous. Même de l'eau glacée, il y a un petit goût chaud dans la bouche. Ou senti qu'on peut être l'eau, on ne peut pas comprendre ce qu'on peut. Ou senti qu'on sous volant, on ne peut pas comprendre qui route pour faire. Ou dans le téléphone avec Zami, on ne peut pas comprendre qui mot pour dire. Madame met manger pour sous table là, on ne peut pas comprendre qui cuit. Regardez, qui cuit, comment on a levé le mot pour mettre cuit dans la bouche. Parce que étape soyez, c'est ou même avec bon Dieu. Il y a pas là-dedans, c'est supporter parce que bon Dieu veut. Mais nous allons parler à ça, nous dit que faveur bon Dieu chita dans immérité. Vous connaissez, il y a un bagage qui la caille bon Dieu. C'est niveau attitude qui définit altitude. C'est ce que vous avez dit là. C'est niveau attitude dans mon Dieu qui va le faire bon Dieu mettre au niveau où vous voulez. Il y a des gens qui ne peuvent pas voler la caille mon Dieu, c'est parce que vous avez une attitude. C'est
pas machine qui n'a pas gagné, c'est pas caille qui pas gagné, c'est pas manger qui pas gagné, c'est pas toute famille qui pas entouré, c'est pas l'argent qui pas entré dans elle, mais un problème de comportement. Comportement là pas retracer l'humilité. Comportement là pas retracer un monde qui a servi mon Dieu. Comportement là pas retracer un monde qui soumise à la volonté de Dieu. L'homme n'a pas approché devant mon Dieu. Tant que nous pensons qu'on mon Dieu dit plus, c'est là ça va prendre plus loin. Parce que mon ne jamais connaît que le bon Dieu. David dit comme ça, où irai-je loin de ta face? Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous chantons musique, ça nous dit, qui est-ce, oui, pour bon dépenser avec nous comme ça? Arrivé dans une dimension, dans 1 Samuel 1er, Anne prend compte coup de bouche dans les Pénina. Et puis Elkana fait son apparition, et puis il dit, est-ce que nous avons plus que 10 petits pour Anne? Anne, nous avons plus que ça. Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Nous allons qui ça Anne répondre. Est-ce que nous l'avons? Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? 1 Samuel 1er verset 8. Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Nous avons